Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ces paroles reprises par les chrétiens et les chrétiennes à travers la prière du Notre Père, du Pater Noster, disent, soulignent, indiquent que l'être humain, quand il vit, quand il expérimente la vie spirituelle et chrétienne, est constamment sous tension, constamment tenté par le diable, le diabolos, le diviseur. Ce premier dimanche du carême de l'année C, les textes de la liturgie, notamment de l'Évangile, nous mettent de l'avant cette dimension de la vie chrétienne, les tentations, notamment la tentation de notre Seigneur durant 40 jours au désert. Il est surprenant de constater qu'aujourd'hui, de nombreux chrétiennes et chrétiennes croient en Jésus-Christ mort et ressuscité, professent leur foi en un Christ mort et ressuscité. Il est surprenant de constater que plusieurs parmi nous, enfin, à cause de notre foi, nous reconnaissons Jésus-Christ comme l'unique Maître, comme notre Maître et notre Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Il est surprenant de voir que dans la foi chrétienne, nous mettons notre foi en lui. Nous reconnaissons qu'il a combattu les forces du mal. Mais en même temps, nous sommes très mal à l'aise devant le mot diable. Plusieurs parmi nous n'aiment pas ce mot et rejettent la possibilité ou même l'existence des tentations du diable en disant que nous ne pouvons pas rendre responsable une entité, une idée, le diable, de nos problèmes. Que nous ne devons pas que nous devons assumer nos responsabilités et ne pas justifier nos problèmes en mettant de l'avant le diable. C'est très surprenant. C'est absurde. C'est quasiment contradictoire. L'évangile de Luc de ce dimanche, ce premier dimanche du carême, nous montre bien que le Christ a été tenté au désert. Parce que nous sommes chrétiens et chrétiennes, parce que nous faisons le choix d'une vie spirituelle ancrée dans la prière, nous ne sommes pas exempts de cela. Nous ne faisons pas exception. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Voilà ce que nous répétons chaque jour, à chaque fois que nous reprenons la prière du Notre Père. Nous voyons que le Christ est tenté au désert, dans un lieu de silence, dans un lieu retiré, dans un lieu propice à tout genre de pensée. Oui, il n'y a que l'âme qui décide d'entrer au désert, aussi dans le silence pour vivre la rencontre, le face-à-face, l'intimité avec son Seigneur, qui puisse connaître véritablement l'expérience des tentations par le diabolos, par le diviseur. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs formes de désert. Le désert peut être perçu non pas seulement au sens littéral, mais également au sens figuré. Les déserts de nos vies, les déserts de nos sociétés, le désert de nos cultures. Mais la question est de savoir, sommes-nous capables aujourd'hui d'identifier nos déserts? Ces lieux-là propices, ces lieux-là où toute notre attention est détournée par le diabolos, par le diviseur. Mais aussi, le Christ est tenté par le diable qui se sert de sa faim. Quelque chose de physique. Le Christ a faim. Luc nous dit, après avoir jeûné, prié, il eut faim. Parce qu'il a faim, le diable lui présente des plats de nourriture, mais avec des conditions. Il lui demande plutôt de transformer des pierres en pain, parce qu'il sait qu'il a ce pouvoir. Il a faim. Oui, le Christ aurait pu le faire.
Mais quelles sont nos fins? Quelles sont vos fins? Quelle est ma fin? De quoi ai-je faim? Qu'est-ce qui occupe tellement mon attention aujourd'hui? Qu'est-ce qui est au cœur de mon désir le plus profond? En regardant, en faisant la liste, le tour de nos différents désirs, de nos différentes fins, nous constaterons que bien souvent, elle constitue la source de nos tentations. Le diabolos se sert de ça pour nous tenter. Oui, bien-aimés dans le Christ, les tentations du diable sont réelles. Du moins, elles sont palpables dans la vie de l'âme qui pratique la spiritualité. Le Christ, pourtant, résiste à la tentation. Saint Luc nous dit qu'il était rempli de l'Esprit Saint. Ça, c'était après son baptême. Vous et moi, à notre baptême, nous avons été plongés dans la mort et résurrection de Christ. Nous avons été oints. Nous avons été remplis de l'Esprit Saint. Luc nous dit également que le Christ est en l'Esprit. Il est en l'Esprit parce qu'il est dans cette intimité, il est dans ce cœur à cœur avec son Père dans une vie de prière. Et la question pour nous aujourd'hui, c'est: sommes-nous en l'Esprit? Être pour nous en l'Esprit signifie avoir une vie de prière. Et ce temps de carême est un moment propice pour cela. Pas seulement durant 40 jours, mais c'est un temps d'entraînement pour bien nous préparer afin de poursuivre cela tout au long du reste de notre vie. Carême, temps d'entraînement. Un peu comme une formation continue. De temps en temps s'arrêter, revoir, corriger et poursuivre la route, poursuivre le chemin. Oui, la prière. C'est par la prière, bien-aimés dans le Christ, que nous pouvons être remplis de l'Esprit Saint. Que nous pouvons être en l'Esprit Saint, en l'Esprit du Seigneur. Surprenamment, Moïse, dans la première lecture qui a été proclamée aujourd'hui, tirée du livre du Deutéronome, nous présente l'action de grâce comme une manière de prier, comme une manière de trouver grâce aux yeux de Dieu. Moïse rappelle au peuple de Dieu de se souvenir de son histoire, de se souvenir d'où il vient, de se souvenir de la fidélité de Dieu dans sa vie et d'offrir des présents au Seigneur, l'action de grâce. Et si on revient sur la prière du Notre Père enseignée par le Christ, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La sanctification du nom du Seigneur, l'action de grâce, la reconnaissance des merveilles de Dieu dans nos vies. Voilà aussi une façon de prier. À travers ces propos de Saint Moïse, nous pouvons donc percevoir que l'action de grâce doit être au cœur de la prière authentique chrétienne. L'action de grâce. C'est par l'action de grâce, bien-aimés dans le Christ, que nous pouvons être en l'esprit et être capable de trouver grâce aux yeux de Dieu, qui se souvient que son serviteur lui-même se souvient que lui, il est l'unique et fidèle dans sa vie. Si nous voulons résister aux épreuves, aux tentations du diabolos, bien-aimés dans le Christ, n'essayons pas seulement d'être en l'esprit par la prière de demande, mais également par l'action de grâce. Que ce temps de carême, plutôt que d'être un temps morbide, triste, tristouné, soit aussi un temps de joie. C'est ce à quoi le pape François nous invite. Un temps de joie où nous reconnaissons les merveilles. Voilà pourquoi dans l'Église catholique orientale ou orthodoxe, on parle du grand carême. En Orient, le carême est un temps de joie. On chante des alléluia pendant le carême. On reconnaît les merveilles de Dieu dans nos vies. Oui, bien-aimés dans le Christ, peu importe la tradition, Moïse, dans ce livre du Deutéronome, nous invite à l'action de grâce, à offrir nos présents au Seigneur, que ce temps de carême soit un temps justement où nous faisons mémoire, où on se souvient. Notre fameuse devise, je me souviens
Ainsi donc, bien-aimés dans le Christ, l'âme qui fait l'expérience des épreuves, l'âme qui est tentée par le diabolos, peut s'inspirer du psalmiste, comme nous avons entendu dans la proclamation du psaume 90 de ce jour, qui crie vers le Seigneur, qui demande au Seigneur d'être son secours, soit mon secours dans mes épreuves, dans mon épreuve. Une âme qui crie de cette sorte est une âme qui met sa foi en Dieu, qui reconnaît que Dieu seul suffit dans sa vie, qu'il n'y a que Dieu qui puisse la relever de ses épreuves, qu'il n'y a que Dieu qui puisse lui donner la force de se tenir debout, de résister. Qu'il n'y a que Dieu qui puisse envoyer ses saints anges pour la protéger, la relever, l'accompagner, cheminer avec elle. Puissions-nous, bien-aimés dans le Christ, trouver dans ce cri, dans ces paroles du psalmiste, une prière du cœur, des paroles du cœur. Finalement, Saint Paul nous donne des pistes pratiques, concrètes. Il nous rappelle que la parole est dans notre cœur, dans notre bouche, et nous invite à croire dans notre cœur en Jésus-Christ mort et ressuscité. Mais pas seulement à croire, mais également à proclamer cela de notre bouche. Si tu crois que Jésus-Christ est Saint Seigneur, si tu crois qu'il a souffert sa passion, qu'il est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est monté au ciel, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, tu seras sauvé. Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. Voilà un souvenir d'un chant, d'un credo qui remonte à ma mémoire. Un credo que j'ai souvent écouté quand j'étais plus jeune en paroisse. Oui, si tu crois que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, si tu crois qu'il est mort et ressuscité, si tu crois qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, tu seras sauvé. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Saint Paul nous invite à ne pas seulement croire dans notre cœur, mais également le proclamer par des paroles. Car il y a là la puissance de la parole, la puissance de la profession de foi. Qu'au cœur des tentations du diabolos, qu'au cœur des épreuves, nous pouvons dire, oui Seigneur, je crois. Oui Seigneur, je crois. Augmente en moi la foi, que nous puissions tenir tête au diabolos, nous tenir debout face à cette tentation. Oui, osons, bien-aimés dans le Christ. Nous en avons la force de la foi, la force de cette proclamation. Osez le dire haut et fort, face au diabolos, face au tentateur, face au diviseur. Je crois, moi, au Seigneur. Dieu seul suffit. Oui, le Christ nous l'a montré en se tenant debout devant le diabolos et en s'inspirant de l'Écriture, en disant une parole de l'Écriture. Dieu seul tu adoreras. Tu ne te prosterneras pas devant le faux Dieu. Dieu seul tu adoreras. Tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve. Le Christ est parti dans l'Écriture pour tenir tête au diabolos. Voilà pourquoi tout au long de ces carêmes, nous sommes invités à nous réentraîner, à nous réapproprier des Écritures, à plonger dans l'Écriture, car c'est là où nous pouvons trouver des mots pour dire notre foi. Des mots pour nous lever contre le diviseur, le tentateur. Oui, bien-aimés dans le Christ, voilà comment les Écritures de ce premier dimanche du carême de l'année C nous invitent à résister aux tentations. Les tentations du diabolos, elles sont là. Si nous croyons en Jésus-Christ mort et ressuscité, si nous croyons à la vie éternelle, alors croyons que les forces du mal, que le diabolos et ses anges sont dans ce monde
pour nous tenter, pour nous faire tomber, pour nous faire fléchir. Que ce temps de carême soit pour nous un temps de prise de conscience, un temps d'entraînement à cela. Osons identifier, bien-aimés dans le Christ, nos désirs, ces lieux-là où nous sommes tentés, pas pour les fuir, mais savoir ces lieux, nous y préparer. Quand nous allons y passer, quand nous ne pouvons pas nous défiler de ces lieux. Sachons, bien-aimés dans le Christ, identifier nos fins, ce qui occupe nos attentions, car le diable se s'en sert. Osons donc nous laisser remplir de l'Esprit du Seigneur. Soyons en l'Esprit du Seigneur à travers une vie de prière, une vie d'action de grâce. Redisons notre foi, proclamons-la. Croyons en notre cœur, mais proclamons-la par des paroles, en nous laissant inspirer de l'Écriture que nous sommes appelés à marcher, à méditer, à nous nourrir de cela. Ainsi, nous pourrons crier et redire Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.